D'habitude, j'écris de la maison, tranquillement. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir pour écrire ce chapitre. Alors me voilà au milieu d'une foule de gens dans un café boulevard des Capucines. C'est assez dingue, j'ai beau en avoir parlé des tas de fois, c'est toujours aussi difficile de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Mais j'ai senti qu'il était important de mettre cette histoire parmi les pages de ce livre. Car je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Ça arrive tous les jours, à des femmes, plus ou moins jeunes. Alors que vous soyez ou non un jour concerné, je pense que mon expérience peut vous être utile. C'était le 3 mars 2014, je me suis rendu compte, je ne sais plus trop comment, que je n'avais toujours pas eu mes règles. Je ne saurais pas non plus comment vous expliquer que je l'ai presque tout de suite su. Comme si je le sentais. J'étais effrayée sans même être sûre. Seulement voilà, comment c'était possible, car je prenais ma pilule correctement. Il faut croire que je faisais partie de ces 1% de chance de tomber enceinte sous pilule. J'ai gardé mes angoisses pour moi pendant 2 jours. Je ne savais pas quoi en faire. Le premier réflexe aurait dû être d'aller acheter un test de grossesse, mais je m'en sentais pas capable. Le premier mercredi de mars, je suis sortie, et il faut savoir que là où j'habitais, dans le centre-ville, il y a exactement 5 pharmacies dans un rayon de 2 km. Je suis passée devant chacune d'entre elles, 3 fois, 3 longs allers-retours, sans entrée. J'avais peur. D'être jugée dans un premier temps, ce qui est complètement idiot, car ce sont des personnes du corps médical dont c'est le métier, et au final elles sont là pour vous aider, vous rassurer et non le contraire. Alors je me suis assise sur un banc, et j'ai attendu. J'ai attendu de trouver le courage de pouvoir y aller. Et finalement, voilà, je suis rentrée dans la première sans trop réfléchir. J'y suis allée tête baissée. Je suis ensuite rentrée à la maison, j'ai fait le test immédiatement. J'ai à peine attendu 1 minute et il était positif. J'étais enceinte, pour de vrai. Ma première réaction, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Comment est-ce qu'on réagit à une telle nouvelle quand ce n'est absolument pas prévu? Eh bien, pour ma part, j'ai éclaté totalement en sanglots. Littéralement. J'ai pris mon téléphone et j'ai prévenu le garçon avec qui j'étais. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? En plus je l'ai déjà fait d'ailleurs sur ma chaîne. Mais tout simplement parce que même si c'est intime, je pense que ça peut aider des jeunes filles dans la même situation ou même prévenir des risques et des précautions à prendre. En ce qui concerne mon copain de l'époque, il a été là pour moi, comme je pense chaque homme devrait le faire, car ils sont tout aussi concernés que nous. Même si le fait que ce ne soit pas eux qui soient physiquement concernés les aide malheureusement bien trop souvent à se dédouaner de la situation. J'ai donc pris quelques heures pour réaliser, me dire que c'était bien réel et qu'il allait falloir que je prenne une décision. Est-ce que j'ai réfléchi longtemps avant d'entamer les démarches pour un avortement? Pas vraiment. Est-ce que j'étais sûre de moi? Non plus. Mais j'ai pris rendez-vous chez mon médecin de famille, on y allait ensemble, car il fallait savoir de combien de temps et combien de temps il me restait pour pouvoir faire quelque chose ou non. Alors j'ai dû faire une échographie, qui sans surprise a bien révélé que j'étais enceinte, de plus de 3 semaines. Alors voilà, un deuxième choc, la réalité qui frappe une fois de plus. J'ai continué les démarches, gynécologue, prise de rendez-vous à l'hôpital, mais jusqu'au dernier moment j'étais quand même perdue. Même si au fond de moi, je savais qu'à ce moment-là, l'avortement était la bonne décision, et je peux le dire aujourd'hui, ça l'a été, mais sur le moment, c'était si dur, surtout que je ne voulais le dire à personne. Jusqu'au dernier jour, il n'y avait qu'une personne de ma famille qui l'a su, ma belle-mère. J'avais l'impression que j'étais assez forte pour gérer la situation, que tout allait bien se passer, et que je n'avais pas besoin d'en parler. Seulement voilà, je me trompais. Lorsque vous prenez la décision d'avorter, vous devez prendre rendez-vous avec un psychologue, avec qui vous allez discuter, pour que vous soyez ensuite sûr de votre décision. Il existe d'ailleurs un délai légal d'exactement 7 jours de réflexion avant tout avortement, mais ce n'est pas toujours respecté. Je me suis donc rendue à ce rendez-vous, toujours accompagnée de mon copain, et ce qu'il s'est passé dans cette salle, je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis tombée sur une psychologue limite anti-avortement, qui voulait absolument me faire changer d'avis. Je me rappelle d'un passage de notre conversation qui m'a littéralement bouleversée. Je lui disais que lorsque ma mère était tombée enceinte de moi, mon père lui avait demandé d'avorter, ce qu'elle n'avait pas fait. Elle m'a demandé comment je trouvais ma vie. Je lui ai répondu que j'avais une très belle vie, que ma mère avait fait du très bon travail. Et c'est là qu'elle m'a répondu en me regardant droit dans les yeux. Eh bien vous voyez, c'est possible. Je sens que vous êtes assez mature et que vous vous en sortiriez très bien. Je suis tombée de très haut. Je n'arrêtais pas de pleurer. En sortant, je ne savais plus ni ce que je voulais, ni ce que je devais faire, ni ce qui était le meilleur pour moi. J'étais totalement anéantie. Et c'est là que j'ai repris mes esprits et que je me suis dit qu'il était temps d'en parler à un adulte. C'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers ma belle-mère. Je savais qu'elle ne me jugerait pas, et surtout qu'elle saurait garder le secret. Elle a été indispensable à ce moment-là. Sans elle, je ne sais pas quelle décision j'aurais terminé par prendre, mais ce qui compte, c'est que je me rends compte que grâce à son aide, j'ai pris la bonne décision. Alors ça a mis du temps. J'ai mis près d'1 mois à me décider, car ce n'est que le 31 mars que j'ai avorté. On minimise souvent cet acte et ce n'est pas normal. Il n'est pas à prendre à la légère, car il marque physiquement dans un premier temps, mais surtout psychologiquement. Chaque femme le vit à sa manière, et pour être honnête, je l'ai très mal vécu. Pendant des mois après ça, je n'étais plus moi, je ne ressentais plus rien et je n'avais envie de rien. Je me rappelle de journées passées dans le noir à attendre que le temps passe. Et finalement, vous savez quoi? Je pense que c'est le temps qui m'a aidée. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, c'est derrière moi, mais je n'oublie pas. Jamais. L'avortement n'est pas à prendre à la légère.
On peut être pour, on peut être contre, le plus important c'est de respecter le choix de la personne qui le fait. C'est un droit et des femmes se sont battues pour l'obtenir. Soyons indignes. Je tiens d'abord à rappeler que l'avortement n'est pas un moyen de contraception, qu'il a des conséquences et peut laisser de graves séquelles psychologiques. Un conseil peut être bateau mais essentiel, protégez-vous, non seulement pour les maladies sexuellement transmissibles mais aussi pour les grossesses non désirées. Lorsque vous êtes sexuellement active, parlez-en, à vos parents ou même au planning familial, qui sont là si le dialogue avec vos proches est trop compliqué pour vous. Je vous dis d'en parler car il est important de choisir une contraception qui vous convient et qui vous permettra de vous protéger. Oui, je sais, je suis tombée enceinte sous pilule, ce sont des choses qui peuvent arriver. Le mieux c'est d'en parler avec des personnes qualifiées, gynécologues, médecins. Si vous découvrez que vous êtes enceinte sans l'avoir voulu, ne restez pas seule et parlez-en. Je sais que je me répète, mais vraiment, c'est très important. Renseignez-vous, il est bon de connaître les délais, les manières de procéder, les personnes à aller voir ou les numéros à appeler. Et finalement, faites ce qui est bon pour vous, réfléchissez bien, mais c'est votre décision, quoi qu'il arrive. Très honnêtement, ce chapitre, il est dur. Là, je me suis conditionnée avant de tourner la vidéo pour me dire Cindy, cette fois-ci, tu pleures pas. Parce que ça y est, parce que c'est passé, et parce que même si ça a été dur, voilà, il faut arrêter de pleurer pour ça. Donc là, t'es forte Cindy, tu le fais pour les autres, pas pour toi. Tu le fais vraiment pour sensibiliser, pour faire comprendre aux gens que c'est grave, que c'est pas à prendre à la légère, qu'il faut en parler, que c'est encore beaucoup trop tabou, que c'est pas normal, que ça me désole qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a encore des pays qui sont trop reculés là-dessus, à qui on interdit à des femmes d'avoir recours à l'avortement, alors que, bordel, c'est notre corps en fait. Je sais qu'il y a des pro-avortement, des gens qui sont contre, des gens qui sont pour l'avortement, il y a des gens qui comme moi, je suis pas pro-avortement, parce que l'avortement, comme Simone Veil le disait, parce qu'au cas où vous ne sauriez pas, donc c'est grâce à Simone Veil que cette loi a été appliquée en France, et il n'y a pas si longtemps que ça en plus, parce que la loi, elle date de 1975, il me semble, donc ça fait vraiment pas longtemps. Et elle l'a elle-même dit, en fait, dans son discours devant l'Assemblée, qu'aucune femme n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. Et c'est le cas en fait. Et comme elle disait, il suffit d'écouter les femmes. Et comme elle l'a bien précisé, il faut que ça reste un acte qui soit exceptionnel en fait. On peut pas avoir recours à l'avortement 1 milliard de fois, c'est pas possible. Maintenant je sais qu'il y a des cas où ça peut être dur, où on est trop jeune, où on n'est pas prête, ou alors c'est votre copain qui en veut pas, ou alors c'est vos parents, c'est vos familles qui vous mettent la pression. Il y a tout un tas de choses qu'au final les gens pensent que, surtout quand ils n'ont jamais eu recours, les gens auront tendance à vous dire c'est bon, c'est rien, tu vas pas gâcher ta vie quand même, regarde, t'as le droit de faire ça, en plus c'est génial, et ils te font passer ça pour un truc bien. Mais les gars, vous vous êtes déjà retrouvés dans une salle d'hôpital pour avoir recours à un avortement? Parce que si vous avez déjà une fois de votre vie eu recours à ça, je pense que vous n'auriez pas le même discours. En tout cas, moi je ne l'ai pas ce discours-là. Je vais pas vous dire les filles, au cas où c'est pas grave, il y a l'avortement. Non. Je vais vous dire les filles, faites attention. Si vraiment vous êtes pas prête, et ben dans ces cas-là, faites tout pour. Et je sais aussi que trop bien qu'il peut y avoir le cas de vous êtes prête, mais la personne avec qui vous êtes ne l'est pas, et du coup on ne vous laisse pas le choix. On ne vous laisse pas le choix et c'est terrible. Et alors vous savez quoi, moi-même quand j'ai avorté, quand je me suis retrouvée à l'hôpital, leur téléphone pour prendre des rendez-vous d'IVG ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas les gars. Genre vraiment le téléphone sonnait non-stop. Moi-même quand j'ai pris mon rendez-vous on m'a dit il nous reste plus beaucoup de créneaux là actuellement, on a besoin de savoir si vous êtes à un terme avancé ou si vous pouvez encore attendre, et j'étais choquée. J'étais choquée parce qu'au bout d'un moment je me dis soit c'est devenu trop banal, et je me dis comment c'est possible quand c'est quelque chose d'aussi dur, soit je sais pas. Pour moi l'avortement c'est essentiel, c'est fondamental, on y a le droit parce que c'est notre corps et qu'on a le droit de prendre cette décision, mais après il faut pas le prendre à la légère, il faut pas que ce soit quelque chose où on se dit c'est fait pour ça, allez on y va. Non vraiment pas. On a très peu parlé de ce que c'était, de comment ça se passait, du mal que ça faisait. Est-ce que c'était douloureux? Est-ce que c'était pas douloureux? Parce qu'évidemment c'est propre à chaque femme. Maintenant moi tous les échos que j'en ai eu et de mon expérience à moi, voilà je sais que moi en tout cas j'ai dérouillé salement. Je pense très sincèrement que quand une fille, en tout cas c'était mon cas, parce que moi-même je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas si ça allait faire mal, je savais pas si ça allait psychologiquement m'atteindre, etc. Et ça on nous prévient pas des masses avant. Alors j'ai discuté avec une des psychologues de l'hôpital dans lequel j'ai été, avec qui on a eu donc pas la psychologue dans laquelle je parle dans le chapitre, mais une autre, avec qui j'ai beaucoup pu discuter, qui me disait qu'en fait qu'on devrait avoir 3 interventions par an, de la primaire au lycée, sur l'amour et la sexualité,
Alors je ne sais pas si vous en avez eu à l'école, mais moi j'ai dû en avoir en tout et pour tout sur mon entière scolarité, j'ai dû en avoir une au collège. Au lycée, c'est sûr et certain que j'en ai jamais eu. Et au collège, j'en ai eu une fois. Donc je comprends pas qu'on prenne ça à la légère alors que ça détruit des jeunes filles en fait. Ça détruit des jeunes filles, ça laisse des séquelles. Alors il y en a pour qui ça se passe très bien et franchement je suis contente pour elles, mais il y en a pour qui ça se passe très mal aussi. Et malheureusement on n'est pas assez au courant des risques, on n'est pas assez au courant de comment ça se passe. Et je reçois tous les jours des messages de jeunes filles qui ne sont pas assez bien renseignées et je ne les blâme pas tout simplement parce qu'on ne les aide pas non plus. Alors les filles par contre je tiens à vous préciser qu'il y a énormément de sites internet sur lesquels vous pouvez trouver toutes les informations concernant la contraception, les règles, le fait de tomber enceinte, les avortements, etc. Que vous avez des plannings familiales qui sont mis en place aussi, qui sont ouverts. Moi par exemple dans ma ville, ça a été fermé. Il a fermé. Et ça je trouve ça ouf de fermer un établissement pareil alors qu'on en a besoin. Je sais pas s'il y a que moi que ça choque mais il y a un moment faut en parler. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce livre, c'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter moi comment ça s'était passé, de vous raconter qu'effectivement bah oui je suis tombée sur une psychologue qui au lieu de m'aider était contre moi parce qu'il y a des gens qui sont contre l'avortement et que clairement elle était contre l'avortement. C'était pas sa place de me dire des choses pareilles. Ça me choque que ce soit encore beaucoup trop tabou, qu'on n'en parle pas assez. Moi j'ai l'intention vraiment de m'investir là-dedans. J'aimerais pouvoir aller dans des lycées, dans des collèges, pouvoir en parler, pouvoir sensibiliser les jeunes, leur expliquer comment ça se passe parce qu'au bout d'un moment bah voilà, si personne le fait, il faut le faire tout simplement. Pourquoi? Parce que l'État ne donne pas de moyens, mais moi je m'en fous d'être payée pour faire ça en fait. C'est trop important pour pas le faire. Je sais pas, il y a un moment faut réfléchir un peu, je sais pas, ça me choque très fortement. En tout cas si vous êtes dans une situation qui est compliquée comme je vous l'ai dit, qui est compliquée dans le sens où vous êtes tombée enceinte, ou vous avez peur d'être enceinte ou quoi que ce soit, il faut en parler, je vous en supplie, restez pas dans votre coin, faites pas comme moi, parce que moi ça a mis tellement de temps et parfois ça prend tellement de temps qu'on dépasse les délais légaux, parfois ça prend tellement de temps que plus ça va, plus psychologiquement ça nous atteint, donc parlez-en. Parlez-en à des adultes, parlez-en à des gens à qui vous avez confiance, qui pourront être là pour vous, pas pour vous juger. Arrêtez de juger des gens qui tombent enceintes sans faire exprès parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais je trouve ça tellement hypocrite parce que qui n'a pas une fois dans sa vie pris le risque, qui une fois dans sa vie n'a pas fait attention? Alors ça me fait rire quand les parents vous jugent, quand les enseignants vous jugent, quand bref vos potes, il faut faire au maximum attention, il faut faire tout ce qu'on peut, surtout si on sait qu'on n'en a pas envie et qu'on n'est pas capable de l'assumer. Essayez de trouver le moyen de contraception qui vous convient, si jamais il n'y en a aucun qui vous convient, eh bien protégez-vous avec un préservatif, ça fait normalement très bien le taf, même si les accidents peuvent arriver, mais j'ai envie de dire voilà, le plus important dans tout ça c'est que il ne faut pas juger, que les accidents ça arrive et qu'au bout d'un moment il faut juste les traiter correctement, et que ce soit psychologiquement, physiquement, il faut faire ce qu'il faut pour que la personne à qui ça arrive s'en sorte le mieux possible après ça en fait. Donc voilà, et ne minimisez pas par contre l'avortement, je vous jure que pour certaines personnes, parce que peut-être pas toutes, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, ça ne s'oublie pas et il y aura toujours dans un coin de notre tête ce truc de se dire ah ça m'est arrivé, oui effectivement c'était pas drôle, en plus ça m'a fait mal, j'ai eu mal, j'ai souffert. Enfin bref, si jamais une vidéo un peu plus détaillée là-dessus vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie de vous la faire avec un peu plus de détails, même si c'est des trucs un peu voilà qu'on n'a pas forcément normalement envie de raconter. Pour ma part j'arrive maintenant à en parler sans que ça me mette trop mal et si je peux en aider certaines, et bah tant mieux, je le ferai avec plaisir, donc n'hésitez vraiment pas à me dire. En tout cas voilà les gars, sachez que j'ai pas fini d'en parler et que si je peux le faire encore plus, je le ferai encore plus parce qu'il le faut, parce que c'est important. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve demain pour le dernier chapitre du livre déjà et j'ai trop hâte et voilà, bye bye.